Nous sommes donc au studio 770, Style, pour une émission de 3 quarts d'heure. Avec 45 minutes, ouais. 3 joyeux lurons, des Français qui sont venus en Israël se taper comme des malades. Et puis qui ont décidé. Voilà, on est venu ici prendre des rides coup. et on s'est dit pourquoi pas partager un petit moment avec vous, avec ce qui nous branche, ce qui nous anime. Un podcast qui sera diffusé sur israelfm.fr. Nous sommes en présence de Michael Dan et de Moshe Ben-Rosie de la Yeshiva Or Gabriel à Jérusalem. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Hachem. Ça va très bien, grâce à Dieu. Moshe, on est très content de t'avoir avec nous. Moshe, c'est pas n'importe qui. Il s'occupe à Jérusalem de promouvoir la Yeshiva Or Gabriel. En plein centre de Jérusalem, dans un quartier qui est très peuplé, qui s'appelle le Chouk. Ceux qui connaissent un petit peu, c'est quelque chose de magnifique. Il y a des belles ruelles, il y a un beau chouk. L'institution a été créée depuis une vingtaine d'années par le Rav Barkatz. Et on fait en fait beaucoup de Torah, beaucoup aussi de social. En Israël, on a besoin malheureusement de faire beaucoup de ce travail-là. Moi, mon job, c'est d'essayer de ramasser des fonds pour aider des familles, pour aider des jeunes à se marier, pour leur expliquer un petit peu le sens de la vraie vie et pour aider aussi des familles nombreuses à payer des factures qui viennent souvent, qui viennent tous les mois. Vous occupez uniquement de francophones ou aussi de... On s'occupe, franchement, on s'occupe essentiellement de francophones, mais la porte est ouverte et il y a beaucoup d'Israéliens aussi, évidemment. On parle hébreu. Moi, j'ai fait l'Alia il y a 7 ans. J'ai trouvé justement, j'avais besoin de porte parce que une Alia, c'est beaucoup de challenge. Et on se retrouve seul dans un pays qu'on ne connaît pas forcément. On démarre une vie à zéro. Complètement. Mais les gens, quand ils entendent ça, ils ont l'impression que ouais, non, laisse tomber, c'est facile. Mais en vérité, c'est vraiment pas facile. Et si tu n'as pas quelqu'un qui vient te donner des bonnes clés au bon moment, tu peux vite parler de divorce, tu peux vite parler de banqueroute au niveau de... Ça va très vite. Ça va très vite, Israël. Et voilà une yeshiva qui m'a ouvert ses portes, qui m'a donné des conseils très importants. J'appelle pas ça des conseils, j'appelle ça des clés de vie. Et tu as décidé de rester avec eux et d'essayer d'aider, à leur tour. de faire ce que je pouvais. Entre un parallèle entre une vie à Paris où les gens sont... Ok, on parle beaucoup de crise, mais j'ai entendu quelque chose de très très marrant cette semaine. C'est quelqu'un qui m'a dit en fait la crise, elle est pour ceux qui veulent qu'il y ait une crise. Si tu veux pas entendre parler de crise, tu continueras à gagner ta vie et tu peux t'enrichir, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation où tout le monde parle de crise, et je me suis dit que peut-être essayer de faire la jonction entre des gens qui avaient besoin de spiritualité dans leur vie de tous les jours et des gens ici qui avaient besoin de sous pour vivre, d'essayer de faire cette jonction par téléphone, par internet, en leur envoyant des courriers. C'est marrant ce que tu dis sur la crise parce qu'effectivement il y a eu un film qui s'appelait La Crise et qui est sorti, si je me rappelle pas, dans les années 90, donc ça fait 20 ans quoi, qu'on parle de crise. Ouais, elle nous a un peu fatigués. 1929, il y a eu une crise aussi. Oui, ça c'était dans les United States. C'est pas pareil. On souhaite que ça soit... Marlboro Nights, mon gars. United States of Marlboro Nights. Shmou, tu connais Shmoulik? Je connais Shmoulik assez bien. C'est quelqu'un qui est très important pour moi dans ma vie aujourd'hui. Et c'est quelqu'un que je connais depuis l'âge de 11-12 ans, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses très importantes pour moi, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses aussi, à qui je suis vraiment beaucoup redevable. On est un peu complémentaires. Shmoulik, c'est mon frérot, quoi. Alors, est-ce que tu sais que Shmoulik, il a de la bonne musique? Oui, ça j'en ai entendu parler. Oui. Je crois que vous n'avez pas tout à fait les mêmes goûts musicaux en fait. C'est depuis très longtemps, je sais que Shmou, c'est le son. Lui, c'est le son. Moi, c'est plutôt les tambourins et la guitare sèche, comme ça. Gram. Mais d'ailleurs, tu joues de la guitare. Ouais, un petit peu, je gratouille. Ouais. Quand ça me chatouille. C'est ça. Ouais. Je vais vous faire découvrir un artiste qui s'appelle Cannibus. C'est du hip-hop. C'est new-yorkais. C'est très bon, c'est du calibus. Alors avec le calibus, si tu prends pas le bus, tu peux t'éclater, tu vois. Mais fais attention, on vérifie toujours derrière toi.
Eh ben, vous allez voir, mes amis, que le morceau est plein de surprises. Can I Bus, No Return. No return, no return, no return. There's no return, no return. Yo, scientists gather in a secret place to debate. They photographed the Earth from space and saw my face. They tried to translate the innate Asiatic shape before the final earthquakes came, but it was too late. Only 1/8 of the human race escaped the space. They were chased by flying phenomena till the lunar base. Flotillas and space centers, lasers probe the entrance. DNA code sensors reject old genetics. I presented my cosmic clearance to a patrol of medics. I was injected with sodium pentothal and question. I relayed the message the way I was trained to remember it. I showed them the keypad code and told them to enter it. I told them which alphanumeric buttons were sensitive. He snatched it out of my hand and started the precedent. I told him detonation was definite. If he kept it, he never quit. He just lost his temper and flipped. I bowed my head like I guess this is it. My ears popped, the music stopped, and I couldn't hear shit. No return, no return, no return. There's no return, no return, no return, no return. The drop the chalk around to the front and open the door. He said his name was Muhammad Jamal and he'd be with me till 4. He said the escort service should call and the package would be waiting for me at the window. I said thanks, he grabbed my bags fast and put him in the trunk. Then he ran around to the front, slammed it in gear, pulled off slow, winded down his window and asked me if I minded if he smoked. I said no, we drove off, cut my cell phone off. Then I swallowed the tablet and sold off. Went to sleep and woke up feeling kinda lost. I asked him what the weather's been like lately. He said he doesn't mind the heat and hates the AC. Said he had a son who was 18 and made beats, and I happened to be his favorite MC. I said, for real, that's crazy. I'll meet him later. Yo, Jamal, could you please do me a favor? When we get to the corner, stop at the bodega. Hopped out the car, walked inside. The store stereo was playing Feliz Navidad. Got a pack of condoms and walked to the back of the line. There was 3 Taliban that was talking very loud. One reached in his backside and pulled out a Beretta gun. The last word I heard myself say was a 4-letter one. He looked me in the eye and said the drama's never done, cause there's no return, no return. I heard the ringtone in the red phone. Headquarters informed us there was an explosion in the red zone. We were ordered to get ready to go and to get into our bioweapons, protective gear and clothes. I rode shotgun, my partner Ramirez drove. GPS control gave us coordinates where to go. Soon as we got there, I could feel the hot air. For a second I stopped and stared, there was cops everywhere. I told them we need to get a square perimeter clear. We got an hour till nightfall, so light some flares. I said a 20-second prayer and ran to the second tier. The lift that was there, then I waved my hands up in the air to signal that it was clear before I ran upstairs. I could barely see, smoke was so thick in the air. I was visually impaired and started to get scared. I heard a woman scream help, but I didn't know where. I started screaming back, I'm not gonna leave you here. Saying to myself, damn, it's hard to breathe in here. Searched the rooms one by one like fuck my lungs. Ramirez said the fire truck got stuck by the front. I crawled all the way through the foyer to the end of the hallway and seen her on the floor next to the doorway. I was half unconscious, but I just ignored the pain. Helped her to her feet, then she had her arm in a brace. All this tar like black stuff was all on her face. I radio Ramirez coughing and trying to explain. I heard him say something to me like it's all in flames. There was ceiling debris falling all over the place. I looked her in her eyes, she looked into mine. It was strange. Then I blinked for the last time and never saw her again. Sur Israël FM, la seule radio que quand vous l'écoutez, vous êtes tellement content de l'écouter parce que les gens qui sont derrière cette radio, eh ben, ils ont envie de vous faire plaisir. Et ça, c'est important. Des gens qui ont envie de vous faire plaisir, ça, c'est super important. Alors Moshe, tu vas nous parler un peu plus de Or Gabriel, de l'institution dont tu t'occupes. Alors la Yeshiva Or Gabriel, c'est un endroit comme ça, en plein centre de Jérusalem, où miraculeusement les portes sont toujours ouvertes.
pour les gens qui sont un peu perdus et pour qui on ne sait plus trop où aller, on ne sait plus quel choix faut prendre. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'il faut retourner en France, peut-être que la femme qu'on a épousée, c'est pas la bonne. Maintenant, la yeshiva, elle vient et elle donne des conseils. Le Rav qui officie dans la yeshiva, il s'appelle le Rav Barkatz. Ça fait 20 ans qu'il est en Israël et ça fait 20 ans qu'il connaît les problèmes de tout le monde ici. Et il a l'habitude de donner des clés pour que tout se passe bien. Moi, je suis entré dans cette yeshiva et j'en avais marre de recevoir. Je ne savais pas que quand on rentrait dans une yeshiva, à part étudier la Torah, on devait aussi recevoir de l'argent. Un jour, le Rav, il est venu me voir, il m'a dit comment tu fais, combien je dois te payer, ça fait 3 mois que tu es là, tu n'as pas encore reçu d'argent. Et j'étais super étonné. Je dis mais comment vous, tous les matins, je viens vous prendre la tête, j'ai plein de questions, j'ai plein de soucis, vous m'ouvrez tous mes soucis, c'est en plus vous qui devez vous occuper de ça. Alors j'ai décidé avec lui d'essayer de ramasser des sous, parce que les finances étaient très dures et parce qu'il y a beaucoup de gens à aider. Où est-ce qu'on peut te contacter, Moshe, si on a envie de participer justement à cette bonne action d'aider la Yeshiva Or Gabriel à Jérusalem? Alors tout d'abord, on a un site qui s'appelle orgabriel.net. Ensuite, sur ce site-là, vous pouvez me contacter, vous pouvez laisser un message. Mais le message essentiel que j'essaye de donner à nos donateurs, c'est que moi j'ai un problème de recevoir de l'argent sans avoir quelque chose à donner. Nous, on a besoin de donner aussi quelque chose. Je veux dire que c'est pas parce qu'on a des problèmes... Ça c'est intéressant, explique-nous, ça veut dire quoi? Tu donnes quoi aux gens? C'est pas parce qu'on a des problèmes et qu'on a besoin de sous et qu'on appelle quelqu'un pour lui dire et tu sais, c'est très dur en ce moment en Israël, on a besoin que tu nous aides. Moi j'ai un problème avec ça. J'ai besoin de dire à un juif, tu sais, moi j'ai un problème et toi tu as sûrement quelque chose que je peux combler. Et si c'est pas moi qui peux le combler, peut-être que ma yeshiva, par ses prières, par son étude, par le fait d'avoir des grands dans la Torah, peuvent te conseiller pour te changer ta vie, pour te sauver la vie. Peut-être qu'on peut faire une alliance tous les deux. Et comment ils réagissent les gens quand tu les appelles? Ils sont très étonnés. Je vais te dire honnêtement, en majorité, j'ai toujours eu des gens que je connaissais, des gens de ma famille, des gens des amis proches, etc. Tu commences par ça, c'est normal. Et puis après, je me suis un peu lâché. Un jour, j'ai appelé un dentiste. Il m'a dit qu'est-ce que vous voulez? Vous appelez Jérusalem? Ouais, vous avez besoin d'argent? Je dis non, pas du tout. Je vous appelle pour vous dire qu'il fait très beau aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, quoi. Je lui ai dit je suis devant un ciel avec des oiseaux, c'est magnifique. Mais apparemment, vous êtes occupé, vous êtes avec des clients, ils ont la bouche ouverte, vous êtes en train de leur soigner les dents. Alors, peut-être je vous rappelle dans un petit moment que vous serez plus décontracté, on pourra parler. Parce que vous avez peut-être aussi des trucs que vous n'osez pas dire à quelqu'un. Bah voilà, moi je m'appelle Moshe Ben Amozi et je suis prêt à les écouter. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, quelqu'un qui est sûr de son business, quelqu'un qui est sûr de lui. Le mec, au bout d'un moment, peut-être qu'il va se ramasser et il se sera pas préparé à ça. Et justement, et les gens aussi qui ont trop peu de confiance en eux. Les gens qui ont trop peu de confiance en eux, ils avancent pas. Ça, Est-ce que la yeshiva, justement, elle aide ces gens-là qui ont trop peu de confiance? Écoute, des gens à problème, concrètement. Et puis une autre question justement qui va avec celle-là. Est-ce que tu vois plus de gens orgueilleux venir chez vous ou plus de gens qui n'ont pas assez confiance en eux venir chez vous? Les gens qui viennent, qui tapent à notre porte, qui viennent et qui habitent. C'est-à-dire qu'ils dorment à la yeshiva, ils se douchent à la yeshiva, ils s'habillent parce qu'on va leur acheter des habits. On va leur acheter des chaussettes et des chaussures parce qu'au bout de 6 mois, un mec qui n'a pas changé ses chaussettes, ça existe quoi. Des Français, des gens qui viennent de France. Ouais, qui sont complètement largués parce que les parents ils peuvent plus assumer, parce que les parcours sont pas faciles. Ils atterrissent chez nous et nous, voilà, pour moi c'est ça la misère. Il n'y a pas besoin de faire des gros dessins et des machins. Quelqu'un qui parle bien, qui a fait des études, mais qui a plus du tout d'espoir en la vie, qui vient et qui... La chose qu'on leur demande, c'est de tenir avec nous, c'est-à-dire d'avoir des horaires, de venir à la prière, de montrer... Vous essayez de les réinsérer par... Complètement. Et là, je vais te dire quelque chose. Ce soir, j'ai appris qu'il y a 2 gars, vraiment des bons gars, quoi. Mais quand tu les vois, tu dis 5 minutes, ça va. Je pourrais pas tenir plus. Allez, 10 minutes, je vais faire un effort. Pourquoi? Parce que les mecs, ils sont vraiment pas... Bon, bah voilà, il y en a un qui se marie. Ah, bon, voilà. Et puis le deuxième, il vient de m'annoncer aussi qu'il se mariait. Ils vont se marier tous les deux. Donc... Et la yeshiva, elle est pour le fait que c'est quelque part, c'est un super élan.
je pense que c'est au moins le 20e mariage qu'on va célébrer dans notre yeshiva. C'est des gars qui viennent, qui s'accrochent, qui font quelque chose de leur vie. Et d'un coup, le bon Dieu, il décide. Et dans notre yeshiva, au Gabriel, avec le Rav Barkatz, avec le Rav Yosef, on a une super bracha pour ça. On a aussi une bracha aussi pour aider les gens, tout simplement, parce que quand comme je disais, quand on arrive en Israël, il y a des problèmes de sous, de machin, et ça engendre sur le couple. Et on essaye d'aider tout le monde, quoi. Ok, Donc, Shmou, il vient de nous parler de mariage. Il parle de mariage, il parle de musique. Il parle de musique, parle de Shmou et sa musique. Je vais vous présenter un artiste que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Jude, qui est parisien. Est-ce que je peux dire big up? Big up, big up. Ouais, big up Jude. Big up, en tout cas Jude, si tu nous écoutes, ou si tu nous écoutes pas, ou si tu t'es pas brossé les dents ce matin, c'est pas grave. Jude, on t'aime. Resserre le non, Nabil parce Opti que- avant qu'il attrape froid. Parce que hey Jude, don't make it bad, quoi. Il a sorti un titre qui s'appelle Mes héros sont ordinaires. Il est disponible sur son MySpace. Et on lui souhaite un grand Mazel Tov pour son mariage à lui aussi. Je vous propose d'écouter Mes héros sont ordinaires de Jude en exclu sur le 770 Style podcast. Mes héros sont faibles et froids, la distance guide leurs pas, la réserve leur apanage, mais leur sagesse un mirage. Mes héros sont sédentaires, ils se cachent pour mieux se taire, ils ne cherchent pas la gloire, évitent même les miroirs, ils sont parfois excessifs, ils sont lâches, voire dépressifs, quand ils voient couler le sang. Ils préfèrent ficher le camp. Mes héros sont ordinaires. On ne les voudrait pas pour frères, ni même pour cousins éloignés. Mes héros sont démodés. Ils ne sauvent pas les mégères, ni les gosses, ni les ménagères. Ils s'enferment dans leur île. Entre deux eaux, ils s'enivrent. Ils acceptent leur faiblesse. Les étalent si on les cherche. Ils ont ce courage si rare de pleurer quand ils ont mal. Mes héros sont ordinaires. Mes héros sont ordinaires. Leurs défauts, ils ne les cachent pas. Sous un amas de bonne aloi, sans artifice, ils affichent la couleur de leur vice. Mes héros sont maladroits. Chercher leurs mots font profil bas. Ils peuvent bien casser 2-3 vers. Ça portera bonheur peut-être. Les éléphants au cœur d'argile, mais l'âme toujours en éveil, sont connectés à une presqu'île, bien au-delà du 7e ciel. Ils ont la tête dans les nuages. Ils sont si distraits à leur âge. Rêvent d'un monde où c'est facile de dire bonjour à sa voisine. Sensitifs, sensibles au possible, même s'ils sont crinches pas très tendres. Ils ont de l'amour à revendre, même si leurs gestes sont risibles. Mes héros ne sont pas parfaits, ils sont très humains en effet. J'ai de la tendresse pour ces gens-là, on ne remarque pas ici-bas. Mes héros sont ordinaires. Ordinaire. Si par hasard vous les croisez, même s'ils n'osent pas vous regarder, n'hésitez pas, je vous en prie, à leur accorder un sourire. Ils ont beau paraître indécis, dans leur regard, dans leurs envies, c'est de l'amour qui coule dans leurs veines, pas le goût acre de la haine. Les gens ne sont pas ce qu'ils sont, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Bien au-delà des apparences, la vie est un mauvais miroir. À la présence des hypocrites, ceux qui nous jouent l'accord parfait, moi je préfère la compagnie de ces êtres si décalés. J'aime ces héros des temps modernes qui ont délaissé le clinquant pour se montrer masques en berne sous leur vrai jour le plus saillant. Je vous l'ai dit, c'est quelques lignes, qui ne faites que passer. Si vous me croisez, faites-moi signe. Nous avons tant à partager. Mes héros sont ordinaires. Mes héros sont
Yo, Jude sur 770 Style, l'émission, le talk show, le podcast sur israelfm.fr avec ce soir Moshe Benamosi de la Yeshiva Gabriel. Michael Dan, comment tu vas mon frère? Demain, c'est la veillée pour Shavuot, la réception de la Torah. Dieu, il a décidé de nous donner la Torah à un moment très précis. À un moment où il est écrit au début de la paracha que le peuple juif, il était réuni. Belev Echad, avec un seul cœur. C'est-à-dire qu'ils étaient en dessous de la montagne, le Har Sinaï. Et quand tu arrives dans un camping, tu trouves une bonne place, tu dis celle-là. Moi, je suis jamais allé en camping. Hein. Ouais, non, moi non plus. Mais bon, tu arrives dans une bonne place, tu as un bon plan, tu te le gardes pour toi, pour profiter. Et en fait, ce qui s'est passé avec les Bnei Israël, c'est qu'ils se sont tous dit, tu sais, ici, c'est le meilleur endroit, viens, je vais te faire de la place, viens. Et quand Dieu il a vu que tous les Juifs, ils étaient vraiment ensemble, et qu'il n'y avait pas un qui pensait plus à lui qu'à un autre, alors il a dit, c'est maintenant, c'est uniquement maintenant que je sais que je vais leur donner la Torah. Avant de commencer son voilà. concert. Ça a été pour lui le déclic, quand il a vu que ses enfants, ils étaient en train d'avoir tellement d'amour, les uns pour les autres. Les uns pour les autres, ouais, qu'ils avaient un oubli d'eux-mêmes, de leur profit. Ils se sont dit, c'est bon, moi j'ai, maintenant toi tu as besoin, ben viens, je te donne ce que j'ai, pas à côté de moi. Une bonne place, viens à côté de moi, c'est de là que c'est la place, voilà. C'est là que ça va se passer. Exactement, et Dieu il a dit, bon maintenant je vais leur donner la Torah. Maintenant... Donc c'est un peu ce qu'on comprend, c'est pour ça ce qu'on dit que c'est à ce moment-là que le peuple s'est créé en tant que peuple, c'est parce que chacun a laissé la place à l'autre. Ouais, exactement ça, c'est l'amour. C'est penser à l'autre, ou lui laisser une place. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi. Alors là, ça. Du freestyle, du son ce soir. Je vous propose d'écouter du Lazare Perry, c'est du trip-hop, klezmer, quelque chose d'assez intéressant au niveau de l'expérimentation sonore. Je vous laisse découvrir ça tout de suite et on se retrouve tout de suite après. Lazare Perry sur le 770 Style.
1770 style. Michael Dan, Moshe Benamosi de la Yeshiva Gabriel, en direct ce soir. Jérusalem. Jérusalem, ouais. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui habite à Brest aujourd'hui? Moi, si je dois m'adresser à un juif, je veux juste lui dire que la différence entre un juif et n'importe quelle autre personne sur cette planète, c'est pas qu'on soit raciste, c'est qu'un juif, il a en lui une étincelle de Dieu. Dieu a mis en lui, Dieu lui a donné une étincelle qui lui appartenait. Et cette étincelle-là, elle est au-dessus de toutes les limites. Et on peut vivre avec ça. C'est-à-dire que quand la logique, elle nous demande d'être logique, quand le monde, il nous demande d'être limité, et quand on est un juif et quand on se sert de cette chose-là, qui s'appelle la neshama, ben on peut être au-dessus de tout ça. Je voudrais parler d'une personne qui a changé ma vie. C'est le rabbi de Lubavitch, le rabbi Menachem Mendel Schneerson. Alors là, big up. Ouais, au minimum. Big up pour le rabbi parce que... Voilà, le rabbi de Lubavitch, c'est quand on me demande mais dis-moi, le rabbi il est mort, et toi tu dis le rabbi il est vivant, le rabbi il est mort. La question que je demande à la personne qui me demande s'il est mort, je lui demande mais et toi, est-ce que tu es en vie? Est-ce que toi tu es vraiment vivant? C'est ça. Voilà, juste une petite histoire que j'ai entendue Shabbat. C'est quelqu'un qui habite à Jéru, qui a été un peu fou. C'est quelqu'un qui un chassid du rabbi, quelqu'un qui suit les enseignements du rabbi. Et il a pris un défi sur lui complètement malade. Il a ouvert un GAN pour les enfants. Il s'est dit depuis tant d'années que j'ai envie de faire ça. Il a pris un 3 pièces. Et il a en fait, de ce 3 pièces, il a rendu un GAN. Un GAN, c'est quoi? C'est un endroit où on met les enfants le matin et on leur apprend à lève-bête, etc. En fait, il a ouvert un GAN et comme souvent chez Lubavitch, il est vite rentré dans des frais très importants et il n'a pas pu payer ses loyers 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout du 3e mois, évidemment, le propriétaire du 3 pièces, il ne savait même pas que son propriétaire, il avait ouvert chez lui une garderie pour les enfants. Il est venu le voir, bien sûr. Il est venu le voir, il a incendié. Il dit mais dis-moi, tu te fous de moi, etc. En fait, il n'est pas venu le voir, il a juste téléphoné. Il a dit tu sais, ça fait 3 mois que j'ai rien reçu de toi. Je te demande tout de suite de me payer. T'as 2 jours pour me mettre l'argent sur mon compte. Et donc évidemment, l'émissaire, il n'avait pas une thune. Il savait pas du tout comment faire. Le 3e jour fatal, il reçoit un coup de téléphone de la banque. La banque lui dit viens tout de suite, on va te fermer tous tes comptes. T'es en déficit et il y a des gros problèmes sur toi. La catastrophe. La catastrophe. Ouais. Donc il arrive à la banque, il sait pas quoi faire. Il a envie de donner des photos sur les enfants qui étudient la Torah, etc. Mais concrètement, il faut de l'argent et qu'il n'a pas. Donc il n'a pas de défense. Et il va se faire rétamer tout de suite et on lui dit voilà, on te ferme tout, on t'interdit bancaire et t'es mort, quoi. T'es une personne qui n'existe plus chez nous. Et en sortant de cette banque, il y a le téléphone qui sonne, son téléphone il sonne et il voit qui est-ce qu'il appelle, c'est son propriétaire. Gaston. Le propriétaire et franchement, l'émissaire en question, le rabbin, il dit je vais pas répondre avec ce qui vient de me tomber sur la tronche. Et lui, il va m'en remettre encore une tronche. Ouais, ça c'est pas la je peine. réponds. Et en fait, il veut pas répondre, il décide de pas répondre, mais quand même au dernier coup, comme ça, au dernier tsilsoul, tu vois, il répond, il dit oui, allô, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il y a? Il dit voilà, il est prêt à lui dire j'ai pas de quoi te payer, j'ai pas de quoi faire, et le mec il le descend. Il dit tu sais, je voulais juste te dire une chose que j'ai pas été clean avec toi, je voulais juste te dire que la maison que tu m'as louée depuis 3 mois, elle a servi à des enfants. J'ai monté un petit GAN, il y a une 30aine d'enfants que j'ai. Et ces enfants-là, tous les jours, grâce à nous, quoi, grâce au rabbi, on fait Aleph Bet, on leur apprend la Torah, etc. Et quand le propriétaire il a entendu ça, il est devenu tout blanc. Il a dit excuse-moi, donne-moi tout de suite tes coordonnées bancaires. La somme que tu me dois, moi je vais la mettre à la banque et je vais te rajouter encore quelques années. Bon. Et je m'excuse, je savais pas du tout, mais tu m'as pas prévenu que tu avais ouvert un truc Chabad. Moi je suis pas du tout Chabad, il lui a expliqué. Il dit moi je suis un Israélien. C'était pour le fait Alors, qu'il y ait un gars dans l'appart ou pas? Alors voilà ce qui s'est passé, c'est que cet Israélien en personne, le propriétaire, il est parti en Amérique il y a quelques années pour tenter sa chance et il s'est complètement planté. Il avait des enfants en bas âge. Ces enfants en bas âge, ils étaient toute la journée chez lui. Il y a des émissaires du rabbi qui sont arrivés, qui ont dit mais tes enfants, ils ont rien à faire chez toi. Donne-nous-les au Bet Rabad et on va leur donner avec les enfants, avec les autres enfants et tu payeras quand tu pourras. Et à la rigueur, si tu peux pas payer,
Si tu peux pas payer, écoute, au moins que tes enfants ils apprennent quelque chose de concret dans leur vie. Et ils m'ont rien fait payer pendant des années. C'est ça. Enfin, pendant quelques mois, j'ai rien payé. Et j'ai toujours su que j'étais redevable envers le rabbi pour mes enfants. Donc toi, maintenant que tu viens de me dire que dans ma propre maison en Israël, que je te loue, que tu viens d'ouvrir un Gan Chabad, je m'excuse de ne pas l'avoir su plus tôt. Et il est évident que tu me dois rien. Et il est évident que c'est à moi de payer ma dette envers ce qu'il a fait le rabbi à l'époque où moi je ne pouvais pas payer comme toi, aujourd'hui tu ne peux pas me payer. Ce que je veux dire juste, c'est que... Voilà, c'est que si je peux donner un conseil, on n'est pas en train de parler de séfarade, d'ashkénaz ou de... On est en train de parler juste d'une chose, dévoiler en soi la neshama, la force qui est en nous. C'est pas grave si vous ne savez pas parler en hébreu, c'est pas grave si vous ne savez pas écrire, rien n'est grave. Le seule chose qui est grave, c'est de rester comme ça. Il faut juste, comme on dit chez nous, mettre la main dans le klamké. Le klamké, c'est la poignée. Il y a un bet rabat qui est ouvert à côté de chez vous. Rentrez et le rabbi s'occupera de tout. Voilà, moi c'est... Orgabriel.net. Je peux donner mon numéro de portable si vous voulez m'appeler. Ouais, vas-y. Alors c'est le 054 7 377 258. Et si on peut discuter, si on peut vous aider. Tu peux répéter 2 fois le numéro 054 7 377 258. Si on peut vous aider, si vous voulez nous aider, si on peut faire quelque chose ensemble, toute situation n'est jamais morte. Il faut absolument qu'on aille de l'avant et de force en force, Bezrat Hashem. La Torah, justement, eh bien, c'est ça. C'est ce souffle ininterrompu. On perçoit de tout cela que la Torah, c'est quelque chose de primordial pour nous. Pour l'aimer et avoir le cœur sensible, eh bien, il faut la parcourir, cette Torah. Pour que cette sagesse-là nous honore, eh bien, sans nous glorifier, il faut la perpétuer sans orgueil, avec vérité et sincérité uniquement. On nous enseigne, ils disent les Rebbeim Chabad, que la voie médiane est la meilleure. Profiter et répandre notre source sans se noyer dedans, Bezrat Hashem. Voilà l'harmonie et l'essence de la perfection. Merci à Michael Dan d'israelfm.fr. Merci à vous. Moshe Ben Amozi d'Yerushalayim. Maintenant, à je vous vous. laisse à vos réflexions et on va se reposer l'esprit avec ce petit son. From dirt give birth to light. Sometimes life hurts, but it's worth the fight to invert the night. Transform suffering into a gift that we bring as an offering. From dirt give birth to light. Sometimes life hurts, but it's worth the fight to invert the night. Transform suffering into a gift that we sing as an offering. מעשיך הוויה מאוד דם מחשבותיך מה רבו מעשיך הוויה מאוד דם מחשבותיך מה רבו מעשיך הוויה מאוד דם מחשבותיך מה רבו מעשיך הוויה מאוד דם מחשבותיך אל ברוך גדולי ההכין ופעל זרי חמה טוב יצא כבוד לשמו מאורות נתן סביבות וזו בינו צבעיו קדושים רוממי שדי תמיד מספרים כבוד אל וקדושתו כבוד אל וקדושתו אל ברוך גדולי ההכין ופעל זרי חמה טוב יצא כבוד לשמו מאורות נתן סביבות וזו בינו צבעיו קדושים רוממי שדי תמיד מספרים כבוד אל וקדושתו כבוד אל וקדושתו יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל Have you ever tried to tell a seed that one day you will become a tree? You're gonna grow to heights that you won't believe, so you can grow your leaves and then set them free. And through this primordial process, you're gonna have to come to terms with your monsters. Learn to cope with the fact that you hold the rope, holding yourself hostage. When you open up to get outside your shell, you're gonna die to yourself. Try something else. You're gonna reach for the sun and pray for rain. How you gonna stay the same when the seasons change? In the darkest depths, it's a test of your inner resolve. Know when to dissolve. Let go of the stranglehold that you put on your goals. Hit the road, now the problem solved. יוצר אור
שלום ובורא את הכל יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל